Cette entreprise, on reste décidément dans la gourmandise, c'est Les Douceurs de Normandie. Bonjour Stéphanie Leblond. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de cette entreprise qui existe depuis 22 ans maintenant, 1997 si j'ai bien compté. Tout commence par une recette de famille que vous avez décidé de remettre au goût du jour. D'abord autour de vous, la recette de votre grand-mère, la confiture de lait. C'est ça. Une recette retrouvée dans le livre de cuisine de ma grand-mère. Et effectivement, on en a fait pour la famille et les amis et tout le monde trouvait ça très bon. Et ça a démarré comme ça l'histoire. Et c'était un travail d'été où j'ai fabriqué de la confiture de lait que j'ai vendue sur les marchés. Et puis j'ai fait 8 saisons d'été comme ça. Et après j'ai passé mon BTS et j'ai décidé d'en faire mon métier. BTS, action commerciale, c'est ça ? C'est ça. Finalement, le cercle s'est agrandi petit à petit. Et du marché, vous avez lancé une entreprise. Vos parents, et ça c'est important aussi dans l'histoire, sont producteurs de lait. Ils étaient producteurs de lait quand on s'est installé il y a 23 ans. Maintenant, c'est mon beau-frère qui a repris la ferme et il fait du lait. Il produit du lait bio. Donc, ça reste toujours en famille. Et on transforme entre 8 000 et 10 000 litres de lait par an en confiture de lait. La recette, dites-moi, c'est vraiment toujours celle de votre grand-mère. C'est toujours la même. Ah oui. Elle est là, hein, la confiture de lait. Elle est avec nous. Voilà, sur juste Europe ici. 1, voilà. Hop. Et donc, oui, recette traditionnelle avec du lait frais entier, du sucre et 8 à 10 heures de cuisson. Parfaitement naturelle, pas d'additifs dedans, pas de caramel rajouté. C'est la cuisson qui fait la texture et le goût. Vous avez commencé dans le garage, c'est ça ? Oui, toute petite échelle. C'était une cuisine qu'on louait aux normes sanitaires. Et voilà, on faisait quelques kilomètres. On a commencé à remuer les marmites à la main. Et puis maintenant, on a un atelier de production digne de ce nom. Oui, parce que du garage, finalement, il y a des gens qui viennent vous voir et vous distribuez des petites cuillères de confiture de lait. Ça marche d'abord par bouche à oreille, puis effectivement, alors sur les la marchés, clientèle se fait. Voilà, c'est ça. Sur les marchés, on fait connaître le produit et les douceurs de Normandie sur les marchés en distribuant des petites cuillères. Avec des petites visites d'atelier aussi. Voilà, à la demande des clients qu'on rencontrait sur les marchés, on a développé les visites d'atelier où là, on a lancé un produit, les berlingots à la confiture de lait. Et on avait créé une visite où les enfants peuvent participer à la fabrication des berlingots. Vous élargissez la gamme en 1999 avec la crème de Calvados. On reste dans la Normandie. Hein. C'est ça, on reste dans la Normandie toujours. C'est l'idée, les douceurs de Normandie. Donc utiliser des matières premières normandes et produites sur le territoire local. Ça, c'est très important pour nous. Donc on crée la crème de Calvados. C'est un des premiers produits. Et après, vous avez élargi la gamme. Voilà, tout à fait. Que dit notre Dromois, le coach Sylvain Lambert ? Il a rien contre la Normandie. J'imagine bien. Au contraire, l'entreprise aujourd'hui, parce qu'on voit que la gamme est large, ça représente combien de personnes ? Alors, toujours 2. Toujours 2. Une petite entreprise, mais par contre, on a investi en 2012. On a déménagé notre atelier de la ferme de mes parents pour s'installer dans un corps de ferme beaucoup plus grand. Et on a fait un atelier et on s'est équipé aussi en matériel pour travailler dans de meilleures conditions et pour mettre en pot dans de bonnes conditions. On a une étiqueteuse, maintenant on n'étiquete plus manuellement, on étiquette à la machine. Vous êtes étiqueté à la machine, mais de travers. C'est fait exprès. C'est fait exprès, oui, parce qu'on a étiqueté beaucoup à la main et quand on étiquette 400-500 pots dans la journée à la main... C'est votre marque de fabrique. C'est ça. Au bout d'un moment, on les met de travers. Et un jour, mon associée Sylvie me dit quitte à ce qu'elles soient de travers, je vais carrément les coller de travers. Et quand on a acheté la machine, c'était devenu un repère pour les clients dans les magasins, à l'œil. Et donc, quand on a étiqueté la machine, maintenant on étiquette avec une machine, mais toujours de travers. Sylvain ? Alors, quand on vous entend, on voit l'extrême qualité, l'accroche très forte au territoire et la qualité du produit avec la confiture de lait, mais quand on a une gamme comme ça qui devient aussi large, comment cette grande qualité, puisque le Calvados c'est peut-être la recette de votre grand-mère, mais en tous les cas la confiture on l'avait compris, comment vous continuez de garder cette grande qualité, cette qualité du produit d'origine, avec une gamme de plus en plus large ? Ça c'est grâce à nos clients, tout simplement. Grâce à nos clients dans le sens où ils nous donnent des idées de produits déjà. C'est souvent la source d'inspiration, c'est les clients. C'est comme ça, par exemple, vous avez fait des guimauves ? Des guimauves à la confiture de lait, oui. Là, on a fait une formation confiserie aussi en 2012. Au fur et à mesure des années, on essaye de se former pour s'améliorer et créer des recettes originales. Pourquoi
parce que vous n'êtes que toutes les deux, Sylvie et vous, aujourd'hui. Vous avez du mal à recruter? C'est compliqué? C'est un peu compliqué parce qu'on est une petite entreprise et il faut être très polyvalent. Donc ça, c'est pas toujours facile pour les personnes qu'on recrute. Et puis après, c'est quand on a déménagé en 2012, on avait aussi un gros projet, donc il fallait aussi le temps que l'entreprise continue de se développer pour pouvoir embaucher. Et là, on arrive à ce stade, voilà, pour 2020. Vous vendez dans les épiceries fines, vous vendez aussi beaucoup en direct? Oui. À la ferme? Oui, 50% chez nous. Et puis 50% par l'intermédiaire d'épiceries fines, des caves, des hôtels, des restaurants. Maud? Est-ce que vous vendez à l'étranger? Parce qu'on est vraiment sur du produit français. Ça doit être un plus quand même pour se faire remarquer à l'étranger. Et oui, alors, pour se faire remarquer à l'étranger, on a déjà expédié par exemple 5000 pots au Japon, on a déjà vendu au Danemark. On a des demandes par l'intermédiaire du site internet. Donc, là, on a une demande sur le Luxembourg qui est en cours. Donc, on peut faire, on sait faire ce genre de choses et c'est très valorisant pour nous. Hein. Vous vous êtes fixé des objectifs? Je regardais votre chiffre d'affaires, 320 000 euros, c'est ça, par an, à toutes les deux. C'est un succès? C'est déjà bien. Oui. Alors, l'objectif, c'est juste de travailler juste un tout petit peu moins pour nous deux, parce que les semaines sont assez chargées. Les journées sont longues. Voilà. Et on aimerait bien passer à 4 de façon à pouvoir une personne à la production qui puisse me suppléer, une personne à la vente qui puisse suppléer Sylvie, pour continuer aussi de développer l'entreprise et de créer peut-être de nouveaux produits. Vous en avez déjà en tête? Oh oui, on a encore 10 ans d'avance dans la tête. Au niveau des recettes, maintenant c'est le temps qui manque un peu. Ça s'appelle Les Douceurs, les LAIT bien sûr, de Normandie. Merci beaucoup d'être venu nous raconter cette belle histoire et de nous avoir fait saliver. Merci à